Bonjour à tous. Je voulais remercier Patrimeta pour l'opportunité qu'il nous offre de faire un point chaque trimestre sur nos convictions. Et c'est un exercice qui n'est pas facile parce que ça permet de se mettre à nu, de dire réellement ce qu'on a envie de mettre en avant, quel type de stratégie, et puis surtout, et c'est là où l'exercice est le moins aisé, c'est de faire un point sur ce qui s'est passé depuis la dernière conviction. Alors depuis la dernière conviction, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le 27 mars. Et quelques jours après, il y a eu le fameux Liberation Day de Donald Trump, ce qui a eu comme conséquence d'avoir une très forte baisse des marchés financiers, suivie d'un rebond. Et je voulais néanmoins, depuis ce 27 mars, vous donner quelques éléments clés des indices, qu'est-ce qu'ils ont fait, et puis qu'est-ce qu'ont fait en fait les trois profils que je vous ai présentés. Alors, depuis le 27 mars, l'Eurostoxx, il a eu une performance négative de moins 2,47, le CAC 40 moins 3,14, arrêté hier, et le SP500 plus 4,82. Et dans la même période, en fait, le profil faible volatilité, il a réalisé une performance de plus 1,58, le portefeuille dynamique plus 2,45 et enfin l'allocation retraite très long terme, clairement normalement la plus agressive, plus 4,70. Donc moi je trouve que c'est bien. C'est bien dans une période où il y a eu beaucoup de volatilité, même si la période a été très courte, eh bien l'allocation d'actifs, elle a particulièrement bien tiré son épingle du jeu. Patrimeta aujourd'hui nous propose de partager nos convictions pour le trimestre à venir. Et le trimestre à venir, eh bien, c'est quelques jours après le début et la fin, nous l'espérons, du conflit entre l'Israël, l'Iran et les États-Unis. Alors, le portefeuille faible volatilité. Donc, aujourd'hui, nous publions nos convictions quelques jours après le conflit entre l'Israël, l'Iran et les États-Unis et qui va induire, vous allez le voir, la détention d'une poche importante dans les trois profils de fonds garantis ou de SICAV monétaires. Et vous verrez, il y a peu de nouveaux entrants, mais des portefeuilles qui vont être très concentrés. Alors sur le portefeuille faible volatilité, moi, je voudrais mettre en avant deux fonds. Le premier, c'est la française Crédit Innovation. C'est un fonds en fait, qui investit dans des fonds de croissance, avec des secteurs d'activité comme la santé, la transition énergétique et l'éducation, mais qui sont encore notés high yield et qui devraient devenir, de par leur croissance et les perspectives d'évolution, eh bien, mieux notés en passant investment grade. Donc, la stratégie de ce fonds, c'est de faire du portage avec une notation au rendement, c'est-à-dire des portages avec des rentabilités importantes, et puis d'aller saisir un resserrement des spreads en espérant que le titre devienne investment grade. Le deuxième fonds que je voulais mettre en avant dans cette sélection, c'était le fonds Pictet Atlas Titan, qui est la version à effet de levier double par rapport à celle que je vous ai présentée le trimestre précédent, qui était Pictet Atlas. Donc l'idée, dans ce portefeuille de faible volatilité, 40% de fonds en euros, 10% d'obligations, 50% de fonds multistratégie ou de performance absolue. L'idée est d'aller saisir des opportunités et surtout en fait une performance plus hiérarchisée pour saisir des opportunités. Le portefeuille allocation dynamique, aujourd'hui, je me propose d'y mettre 40% de fonds garantis en SICAV monétaire, tout simplement pour que ça soit une réserve de cash pour saisir des opportunités qui, je l'espère, vont se dessiner dans les prochaines semaines. L'idée, c'est d'avoir donc 60% d'actions cohérent avec un portefeuille dynamique, mais dans cette poche action, de la répartir 40% en Europe, 20% en techno international, donc un deux tiers quand même en Europe et le reste en action internationale. Bon, l'idée, c'est de mettre en avant des thématiques que l'on aime bien, c'est-à-dire l'autonomie stratégique avec le fonds de chez CPR, la flexibilité sur des valeurs européennes avec le fonds Maxima qui, d'ailleurs, sur le trimestre précédent, a réussi à avoir une vraie flexibilité en passant quasiment de 75 à 130% d'exposition en fonction des fluctuations, et tout particulièrement d'ailleurs pendant la période volatile, début avril, lors du discours de Trump sur l'augmentation des droits de douane. Donc bien joué en tout cas à eux. Et puis, autre thématique qui me paraît intéressante de mettre en avant, c'est des fonds de transition énergétique avec le fonds bas carbone de chez Siena qui
à tirer son épingle du jeu depuis le début d'année. Enfin, pour l'allocation retraite, je vous avoue que c'était le moins aisé. Pour moi, une allocation retraite, c'est le portefeuille qui doit être le plus agressif. Cependant, j'ai souhaité conserver pour les mêmes raisons une poche d'au moins 20 de fonds garantis ou de tickets monétaires pour saisir des opportunités. L'idée aussi est d'avoir une vingtaine de pourcents sur des fonds non cotés. Alors là, j'ai mis en avant, comme le trimestre précédent, un fonds de dette privée, le fonds des Faistos, qui n'est pas encore officiellement éligible pour nous les particuliers, qui le sera à partir de septembre. L'idée était de vous dire, voilà, moi j'aime bien les fonds de dette privée qui vont nous offrir un rendement significatif avec des perspectives d'investissement relativement courtes, entre 4 et 5 ans. Sur la poche action, eh bien là, l'idée à retenir pour moi, c'est de sélectionner des fonds tout-terrain. Vraiment. Donc des fonds actions internationales qui distribuent des gros dividendes. Moi, j'aime bien investir sur les deux fonds ensemble, le fonds de chez Fidelity et le fonds de chez M&J, parce qu'il n'y a pas d'overlap important et je les trouve très complémentaires. D'aller chercher aussi des fonds de multistratégie avec le Pictet Atlas Titan ou le Varenne Global. Et puis, dernier point, mettre en avant aussi un fonds moins volatile que les autres sur une thématique de valeur liée au secteur de la technologie avec, vous le connaissez tous, le fonds global technologie. Donc, en résumé de cette présentation rapide de mes convictions, c'est une poche très importante sur des fonds en euros garantis, c'est-à-dire sur le fonds faible volatilité ou sur le fonds dynamique 40%. L'idée, c'est de saisir des opportunités et sur l'allocation retraite, de garder des cartouches aussi pour cet été avec une poche importante de monétaire ou de fonds garantis et surtout de choisir des fonds tout-terrain qui doivent nous apporter dans le temps la sérénité dont nous avons besoin et aussi la performance qui va en adéquation avec un investissement sur long terme. J'espère que ces 3 camemberts vous aideront dans vos allocations d'actifs et je vous souhaite un très bon été.